Bon, écoute, tu sais quoi? On va faire un documentaire sur la Première Guerre mondiale et ça va être un succès. C'est par ces mots que ma productrice m'a en toute amitié signifié le sujet de mon prochain projet de film. Bloqué à mon siège pour encore quelques heures, je suis allé regarder dans les archives en ligne, voir un peu s'il restait, à tout hasard, des images inédites d'un des conflits les plus racontés de l'histoire du monde. Dans des bases de données immenses, les films accessibles n'exprimaient que difficilement l'ampleur des horreurs de la guerre. Il manquait de tout pour faire comme les bons documentaires marquants qui passent parfois sur le câble. Pas d'histoire personnelle palpitante, que des corps sans nom et sans devenir certains. Au milieu de toutes ces vieilleries, alors que tout cela me semble plus lointain que jamais, j'arrive enfin à une séquence de ruines de Verdun. Ça, c'est un nom qui résonne en moi. Et là, en plein milieu, comme venu pour défier mon ennui, un poil. Un poil apparaît sur l'écran. Plus possible de voir autre chose. Ce poil, c'est comme un rire nerveux, un enterrement. C'est du comique qui rattrape le tragique de la destruction. Le pire, c'est que s'il me démange de l'épiler, ce n'est visiblement pas un poil. C'est plutôt une fibre de tissu qui s'est glissée là, au moment du montage. Il y a de cela une centaine d'années donc. Il a rien à faire dans mon film, ce poil. Ou alors, d'un coup de Photoshop, plus de poils. Mais je suis qui, moi, pour me permettre de corriger un défaut qui a peut-être 100 ans? Vieux comme ça devient une trace pour l'histoire. Après, est-ce que ça a de l'importance? Les gros documentaires de télévision, ils n'ont pas tous ces états d'âme. Note à moi-même. Ne pas se poser de questions et dramatiser mon écriture. Comment donc? Près de 8 millions d'hommes français ont-ils pu être enrôlés dans un conflit d'une ampleur encore jamais vue et d'une violence industrielle? Les conditions au front, ce sont les soldats qui en parlent le mieux, avec une plume, tantôt résignée, souvent indignée par le sort auquel les généraux et la guerre les ont condamnés. Au 9 mai 1915, un soldat anonyme écrit à sa compagne: Je suis toujours en bonne santé. Tu me parles de champenoise? Il y en a des jolies, mais elles ne sont pas sur la ligne de front. Où nous sommes, tous les villages sont brûlés, et il ne reste que des vieux tableaux, de femmes de 40 et 50 ans. Tout ce qui a été à peu près est parti. C'est sûr que ça marche bien comme ça. Mais je suis pas sûr que tout le monde sache toutes les petites tricheries qu'on se permet pour montrer de l'histoire à l'écran. On se laisse un peu porter par le récit, sans vraiment regarder. Et pourtant, pour arriver à ce résultat, j'ai colorisé les images pour essayer de rendre comme proches de nous les événements d'un siècle dans le passé. J'ai animé des tremblements de caméra pour donner à la guerre filmée un air de film de guerre. J'ai agencé des images qui n'avaient rien à voir entre elles, d'années et de lieux on ne peut plus éloignés pour créer une continuité fictive. J'y ai mis une musique palpitante pour changer l'ampleur de ce que mes archives montrent. Tout ça pour éviter que les spectateurs zappent sur une autre chaîne. J'ai été jusqu'à changer le format de mon image pour éliminer les bandes noires que le format 4/3 crée sur nos écrans modernes. Et bien sûr, touche discrète au possible, j'ai bruité toute la séquence. Les caméras d'alors n'avaient pas de prise de son. Là, on débouche sur un tout autre spectacle. Tout droit sorti des archives peut-être, mais aussi soporifique. Et quand c'est soporifique, les gens et moi avec ne regardent pas. Et après ma productrice décroche son téléphone, et si je peux l'éviter, ça m'arrange. En fait, ça montre surtout qu'un plan perdu au milieu d'un silence, on sait plus trop ce que ça raconte. Car aussi neutre que les images puissent paraître, lorsqu'on a tout dépouillé du montage, on est encore rendu vulnérable à une tromperie. Celle qui consisterait à nous faire croire que ce qu'on trouve aux archives représente un témoignage indiscutable des réalités de la guerre.
On oublie un peu vite que les films qu'on a décortiqués avaient un but avant qu'on y touche. Où sont donc passés les intertitres qui posent des mots plus directs sur la rhétorique des images? Il suffit de les laisser parler. Car si l'on ne les laisse pas parler, seules les séquences de bataille, plus visuelles, finissent par surnager dans nos mémoires. Mais les batailles, la fiction a bien plus de moyens pour la représenter, au plus près de chaque drame humain traversé. En même temps, prendre des plans de vraies batailles en 1916, ça veut dire poser un trépied bien en vue du sujet et tourner avec régularité la manivelle. C'est se changer en ballon de baudruche au tir à la carabine. Soit ça, soit tenter comme Albert Samama Chikli, l'opérateur de guerre pour Pathé, d'inventer en prenant tous les risques le premier dispositif de caméra harnaché au corps, pour un résultat, comme on le voit, techniquement peu satisfaisant. Parfois, le réel refuse de se laisser filmer dans le moment même de l'action. Pour cette raison, la plupart des assauts qui nous restent en images, ceux qu'on croirait indiscutables, ont été rejoués dans de grandes mises en scène, le lendemain ou quelques jours après les combats, par les soldats eux-mêmes sur le lieu de leur victoire. Mais si même ces moments-là sont des reconstitutions, si graves et morbides qu'ils puissent être, dur de tracer la ligne entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ça doit sans doute être parce qu'ils sont graves et morbides, ces moments, qu'on aura osé demander à des soldats de se plonger à nouveau dans leur enfer tout récent, pour participer tant bien que mal à la mémoire des événements. Retour à mon siège, mon ordinateur portable sur les genoux. Il est pas si disgracieux que ça, ce poil. Esthétique, même, en un sens. Un seul trajet de train ne suffira pas pour que je termine mon film. Mais j'aurais tenu compagnie au poilu pour quelques heures. C'est un bon début. Bon, dès qu'on arrive, je reprends les recherches. J'ai plein d'expérimentations en tête. Et une productrice à convaincre. Bye.